Donc, du coup, vous avez rejoint Monsieur Conti dans la ville de Massilia, qui est la troisième ville dans ce que l'on pourrait... C'est la troisième ville de ce qu'on pourrait appeler l'agglomération de la France, on va dire, c'est-à-dire le Royaume de France et le Duché de Savoie, qui est indépendant. Donc Massilia, c'est dans le Duché de Savoie. Vous êtes dans l'un des luxueux hôtels de la rue de la République. Globalement, le jeu de rôle, en fait, ça serait une sorte de mélange entre un jeu de société et un jeu vidéo. Parce que, du coup, on se réunit... Enfin, un jeu de société, parce qu'on se réunit généralement plusieurs autour d'une table et on joue un scénario. Du coup, un peu comme dans un jeu vidéo, où on va incarner des persos dans un univers qui est différent, normalement, d'une autre. On rajoute toujours un peu de fantastique, de technologie, de magie ou quoi. Le jeu de rôle, en fait, c'est incarner un personnage qu'on a créé ou que le maître a créé, ainsi de suite, dans un univers donné. C'est un loisir qui est fun et qui surtout aide un peu à se décoincer. Je veux dire, autour d'une table, après on sort un peu ce qu'on ne sortirait pas naturellement, je veux dire, dans un jeu de société, ce genre de choses. Et le fait de faire maître des jeux, c'est un peu inculquer sa vision du jeu aux autres joueurs, essayer de leur faire vivre une belle aventure, quoi. Tu as quelques secondes pour réagir. Donc, donc tu as deux options. Soit tu montes très rapidement là-haut, en espérant qu'ils ne donnent pas l'alerte. Soit tu donnes quelque chose, mais tu prends le risque de tomber. Et c'est quand même relativement haut. Tu te fais pas mal. Ouais. C'est pas trop handicapant pour le reste de la En vrai, ça va continuer. à toi de voir. Ouais, bah je me bats pas. Ok, alors, pour activer les illusions, Les illusions, c'est un jeu. Les dés, en fait, c'est ce qui va nous servir pour réaliser des actions, faire tous les mouvements de nos personnages ou quoi. Par exemple, là, dans le jeu de rôle où on joue, si on veut tirer un pistolet, par exemple, il va falloir lancer un dé et selon si on réussit, c'est savoir si on a réussi à tirer sur la personne ou autre. Ou par exemple, si on veut escalader un mur, on va lancer le dé. Et si le jet est réussi, alors on va pouvoir grimper au mur, en fait. donc du coup, toi tu veux te battre avec quoi, Wilfried? Avec des couteaux. Avec des couteaux. Donc t'es quel niveau de vie? Deux. Ok, donc tu peux les prendre. Tu coches la main avec laquelle tu veux l'utiliser. C'est un peu compliqué. Comme j'en ai deux, c'est deux mains. C'est des collègues à moi qui m'ont initié et qu'ils jouaient depuis des années. Et puis ça m'a plu, du coup j'ai continué. Le fait de s'évader, de vivre des aventures comme le Seigneur des Anneaux, comme tu vois, voilà, l'histoire de Frodon, l'histoire de vivre tout ça. Ça fait un petit peu moins longtemps que les autres que je joue, mais voilà, moi ce qui me plaît c'est tout ce qui est le monde Heroic Fantasy. J'étais abonné à Jeux et Stratégie par rapport aux échecs, je jouais beaucoup aux échecs, j'avais 10 ans. Ils ont fait un article dessus, j'ai fait une petite règle à moi et j'ai découvert que ça existait déjà. Donc voilà, après j'ai couru après les photocopies, je devais avoir 12 ans, ouais, quand le Donjons et Dragons est arrivé en France, quoi. Photocopie qu'on s'est tous plus ou moins passé à l'époque. Avant tout, c'était, comme les autres, ils ont dû en parler, les aventures, tout ça, parce qu'on était gamins. Donc tout ce qu'on ne pouvait pas faire, le vivre, on le vivait en histoire, quoi. Mais il n'y a pas eu que ça, il y a eu le fait que ça soudait vachement les groupes. C'était des bandes de potes qui étaient après, on ne pouvait plus décoller, quoi. On avait vécu tellement de choses ensemble que voilà, ça créait très rapidement l'amitié, le jeu de rôle. Donc au niveau jeu, au niveau lien social, c'est un truc, c'est un outil qui est super. Au début d'ailleurs, le jeu de rôle, ça a été inventé comme ça, hein. C'est un outil psychologique, psychiatrique même à la base, pour aider, pour soigner les gens, quoi. Et à ce niveau-là, au niveau social et tout ça. Donc moi, c'est là que je me suis le plus éclaté. C'est quelque chose que mon oncle m'a montré quand j'étais petit, du coup j'ai tout de suite bien aimé. Et puis il y a de la liberté, beaucoup plus dans un jeu vidéo, donc forcément ça change, quoi. C'est comme un jeu de rôle en jeu vidéo, sauf que en fait il y a tout qui est fait par nous, donc ça ouvre pas mal de possibilités en fait, notamment au niveau du scénario qui peut vraiment être ce qu'on veut, l'univers vraiment qui peut être choisi par les joueurs, le MJ, tout ça, et ça c'est vraiment bien, quoi. J'en ai entendu parler au lycée. Une amie m'a présenté ce que c'était le JDR et ça m'avait intéressé. Cependant, j'avais jamais eu l'occasion de participer à une séance et ça a été aujourd'hui l'occasion d'essayer. Ce qui était amusant, c'était de pouvoir incarner un rôle qui change totalement de la vie en fait. C'est
une espèce de monde un peu alternatif de la Terre qui a suivi une histoire différente. Par exemple, chose la plus importante qui a fortement influencé le monde, c'est que la Révolution française n'a pas eu lieu et que du coup c'est toujours une monarchie en France. Tous les personnages joueurs représentent un petit peu des parias de la société, que ce soit en sans-ventre, manteau, surdoué, tatoué, et qui ont tous des pouvoirs un petit peu particuliers. Et vous êtes les membres d'une espèce d'organisation qui s'appelle l'Organisation, qui lutte dans l'ombre pour... En fait, maître du jeu, c'est celui vraiment qui connaît toutes les ficelles du monde, en fait, on va dire, qui peut faire un peu de tout ce qu'il veut, qui va créer le scénario, qui va gérer tous les autres personnages autres que les joueurs en même temps, et qui va donner vie un peu à l'univers. Tu vois, c'est un jeu où il suffit pas de se poser le cul sur la table et autour et de jouer. Il faut en amont, soit t'es maître de jeu, t'as un rôle clair où tu dois déjà, de toute façon t'as du boulot, donc t'es obligé d'avoir préparé à l'avance, donc tu te renseignes sur les époques, là on va jouer à Pavillon Noir, ben, on est obligé de s'y connaître un petit peu sur, on parlait des lois, on a une esclandre sur une partie, sur les lois en vigueur à ce moment-là, quoi. On n'était pas d'accord, donc voilà. Voilà, il y a toute cette dimension-là. Moi, dès petit, ça m'a permis de m'ouvrir à plein de choses. Donc, que ce soit médiéval fantastique, que ce soit la guerre de sécession, histoire, la science-fiction, tout, quoi. Donc, tout s'est ouvert, justement. C'est ce qui est bien avec le jeu de rôle. Ça fait vraiment marcher l'imagination, et puis on voit un peu comment réagiraient nos amis qui jouent des rôles un peu bizarres, des fois. J'y joue parce que ça nous permet d'inventer un univers à nous. Genre, on n'a aucune limite de création et on peut faire ce qu'on veut, comme genre ou comme histoire. Et ce que j'aime vraiment, en fait, mon joueur c'est aussi très bien, mais ce que j'aime en tant que maître du jeu, c'est que justement je peux décider de l'histoire qu'on va faire. Vraiment, juste je peux laisser parler mon imagination et c'est bon. C'est comme un café qui dure 6 heures, quoi. Quand tu vas boire le café chez un pote et que, voilà, là ça dure 6 heures. Voilà.